Hello à toutes et tous, c'est la dernière semaine de l'année en Master Sciences du jeu et je profite pour une fois de me poser un peu pour papoter avec vous, tout simplement parce que ça fait déjà 3 mois en fait que je vlog. Et voilà, je voulais aussi avoir vos retours, donc n'hésitez pas à me les donner en commentaire sur ce que vous aimez, sur ce que vous aimeriez voir plus, voir moins, est-ce que vous préférez les débriefs ou plus de temps de cours, est-ce que vous voulez que je vous raconte un peu plus ma vie. Alors je vais pas vous faire des tutos make-up, pas encore, je préfère des tutos rasage de crâne si vous voulez. Mais voilà, en tout cas, merci encore à toutes et tous de me suivre. Vous êtes plus d'une centaine, je crois, sur YouTube, alors qu'on partait de zéro. Sur Insta, vous êtes aussi très nombreux, donc merci encore. C'est vraiment une super aventure. Déjà, apprendre à vlogger, c'est trop bien. Ça me prend un temps conséquent par semaine, on va pas se mentir. C'est environ 7-8 heures, en plus des cours, en plus des devoirs, en plus du boulot. Donc voilà, mais je suis toujours encore très heureux de partager ça avec vous. J'espère qu'en tout cas, ça vous inspire ou vous y trouvez un peu, en tout cas, de l'intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et aujourd'hui, au programme, on a une conférence sur la presse ludique. Cet après-midi, il y a loisirs, jeux et institutions de l'enfance que à chaque fois je prononce pas dans le bon sens, mais vous voyez l'enjeu du cours. Et demain, on a une nouvelle sortie scolaire, donc je vous garde un peu la surprise. Et donc c'est parti pour la transition et pour la conférence sur la presse ludique. Ce matin, on avait Hunt Margaria, qui est rédactrice pour Plateau Magazine et aussi pour Canard PC. Donc, c'était l'occasion de parler de la presse, des médias ludiques. Il y a eu plein de questions, notamment autour de ce que c'est une critique. On a fait un petit exercice d'ailleurs pour voir comment on qualifiait un article qu'on avait sous les yeux. Donc, est-ce que c'est une critique? Est-ce que c'est une review? Est-ce que c'est un test? Bref, plein de questions comme ça. C'était un super échange. Donc, on a aussi parlé de la rémunération, des publicités, de comment vivaient en tout cas les médias ludiques, que ce soit même influence, créateurs de contenu, les presses écrites, etc. Donc vraiment une conférence super intéressante. Et cet après-midi, donc ça va être Jeux, loisirs, institutions de l'enfance. Et là, c'est quelqu'un d'autre qui va vous débriefer ça. Qu'est-ce qu'on a fait hier, Manon? Qu'est-ce qu'on a fait hier? Eh bien, on a assisté à 2 exposés sur les crèches et sur Les écoles maternelles. les écoles maternelles. Voilà. Alors donc, dans les crèches, il y avait quand même beaucoup plus de place au jeu pour les enfants, avec des temps, plus de jeux libres. On repérait quand même des premières activités un peu dirigées qui, en fait, préparaient les enfants à aller à l'école. Et en fait, dans ce cadre-là, en école maternelle, beaucoup d'instits font énormément d'activités dirigées qui parfois l'appellent jeu, parfois l'appellent pas jeu, mais l'enfant est quand même très conditionné pour être un bon élève. Oui, on avait beaucoup de jeux éducatifs. Sur la ruse pédagogique aussi. Et tout ça, on va pouvoir avoir dans le prochain et dernier cours sur cette thématique un apport théorique pour revenir sur nos observations. Alors c'est vendredi, je vous retrouve en extérieur parce que c'est notre deuxième sortie scolaire de l'année. Là on va aller au club, donc au centre ludique de Boulogne-Billancourt. On va aller visiter le club en lui-même et puis après on va échanger un peu aussi sur son fonctionnement. C'est eux aussi qui font un concours de prototypes chaque année, dont d'ailleurs Amanite est sorti vainqueur. Donc voilà, petite visite, c'est parti. Alors on était avec Corentin et Johan et du coup ils nous ont un peu raconté le principe du centre ludique. Donc en fait c'est quand même plusieurs centaines de mètres carrés, plusieurs milliers de références de jeux et donc là on va se balader tranquillement dans toutes les salles. Et pendant qu'on se balade un peu, je vais vous raconter le fonctionnement. Donc c'est une association avec 11 salariés, ludothécaires et éducatrices de jeunes enfants. Il y a le support administratif aussi. Et la Ludo, elle ouvre en fait du mercredi au dimanche, donc avec des horaires qui vont jusqu'à tard en soirée. Et ça permet aussi d'accueillir un public familial mais aussi de joueurs adultes. Et c'est par sa taille, son équipe et son concours que c'est vraiment une structure qui est unique. Et voilà en tout cas pour les quelques infos. Et puis maintenant je vous mets quelques images de la Ludo. Et donc aujourd'hui, voilà, petite sortie scolaire pour finir l'année. Et moi, je vous retrouve donc l'année prochaine pour la suite du vlog avec plein de nouveautés. Et voilà, très bonne fête à toutes et tous et merci encore de me suivre dans toute cette aventure et à l'année prochaine. Et voilà, bonne fête de fin d'année.